Salut à tous. Aujourd'hui je vais vous montrer comment on fait la vidange d'une R6. Ça sera le même principe pour les R6 de 2008 jusque 2015-16. Voilà, donc je vais vous faire le détail. Ça commence tout de suite. Damn, I want the line. Always in the north side, chilling with my other guys. You know what it's like. Alors, grosso modo, vous aurez besoin de quoi? Le mieux, c'est quand même un bon bidon d'huile, donc 100% synthèse, vu que c'est une belle moto qui monte à 16 000 tours minute en général. Qu'est-ce qu'on aura besoin d'autre? Un filtre à huile. Donc moi je choisis les High Flow, puisque pourquoi? Ils ont, vous voyez, un embout qui permet de mettre une clé, et c'est quand même extrêmement plus facile vu le peu de place qu'il y a à cet endroit-là. Donc c'est le HF204 RC et pas juste RCR ou C, c'est vraiment le RC qu'il faut prendre. Ensuite, une petite trousse à outils basique avec un petit peu de matériel là-dedans et des outils un petit peu plus gros, pince, clé et le manuel d'entretien de la R6. Voilà. Alors, tout de suite, on va commencer au démontage, par le démontage. Donc il faudra enlever tout ce qui est flanc de la moto. Voilà, donc une fois que vous avez commencé à bien tout enlever, donc il y avait une vis là, il y en a deux ici, là, une là, une là, là, il y en a une ici à la jonction, là, 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 ici vous en aviez une petite, bien pensez à enlever celle-ci aussi, donc vous appuyez dessus, normalement c'est un petit clips, hop. Une fois que vous avez commencé à faire tout ça, normalement elle est prête à démonter. Hop. Et voilà, c'est tombé. Vous avez fait quasiment le plus gros du travail. Donc maintenant je vais en profiter pour le nettoyer, tant qu'à faire. Et on revient juste après. Alors la suite, une fois que vous en avez profité pour nettoyer tout ce qui pouvait être sale et difficile d'accès sans démonter, il faut passer à démonter le sélecteur. Le sélecteur il est ici. C'est assez simple, il faut juste changer d'embout. Hop. Une fois que vous avez tout démonté, vous en êtes là. Donc il y a un cache normalement juste ici, sur le pignon. Je vous invite à l'enlever. Il y a trois petites vis, une là, une là, une là. Vous démontez tout. Il y a encore un autre cache que vous avez simplement à retirer comme ça en tirant dessus. Et là normalement ça devrait pas être très propre. Donc je vous invite à en profiter pour passer un petit coup, enlever la graisse superflue. La suite. Donc là on va s'attaquer au vif du problème. C'est-à-dire qu'il va falloir dévisser cette petite vis là. Et je vous invite à vous équiper forcément d'un petit torchon, d'un récipient. La moto elle contient environ 5 litres d'huile. Donc prenez de quoi. Donc c'est du 17 pour info. Et donc maintenant, il n'y a plus qu'à patienter que ça soit complètement vide. Donc laissez votre moto à température 40-50 degrés, que l'huile soit assez fluide. Si vous le faites à froid, il faudra remettre un petit coup de démarrage juste avant, de la faire monter un tout petit peu en température. Voilà, plus elle sera chaude, plus elle sera liquide. Allez, à tout de suite. Alors, une fois que vous en êtes là, ça a commencé à bien couler. Ça se termine gentiment. On va pouvoir attaquer le filtre à huile. Hop là. L'utilité du High Flow, c'est qu'il a une prise qui est beaucoup plus facile à démonter. Voilà, ça devrait recouler encore un peu. Attention, c'est salissant. C'est l'épreuve la plus chiante. Hop.
et on laisse terminer de couler tranquillement. À ce stade, on a enlevé le filtre à huile, on a nettoyé un petit peu partout, ça continue à couler gentiment. Alors, vous prenez une petite goutte d'huile, vous humidifiez un petit peu le bord, normalement il est déjà huilé, l'intérieur aussi, hop. Donc c'est pas la peine de forcer jusqu'à ce que ça casse, normalement le joint il va faire office de fixation, de serrure. Ensuite, une fois que ça c'est fixé, on peut penser à remettre le bouchon. Une fois qu'on en est là, on a changé le filtre à huile, on a resserré le boulon, le filtre. Maintenant il n'y a plus d'huile dans la moto, donc il faut en remettre. Par contre, ce que je vous conseille, c'est de ne rien remonter en attendant. Pourquoi? Parce que si y a une fuite, vous la verrez pas, il va falloir redémonter tout. Donc remplissez la moto d'huile. De l'autre côté, je vais vous montrer. Vous faites chauffer un peu la moto, vérifiez qu'elle tourne correctement. Et ensuite, après, on remontera tout. Allez, c'est parti. Hop, le remplissage. Donc elle bouffe bien 4 bons litres d'huile, l'entonnoir. Et on remplit. Attention à pas en foutre partout, ça serait con. Voilà, donc la moto est remplie, c'est refermé, on commence à la faire chauffer, on vérifie qu'il n'y a pas de fuite, vous pouvez vérifier loin, ici important le bouchon, hop, et normalement elle doit ronronner beaucoup mieux. Voilà, ça c'est une moto vidanger, nickel pour l'année. Maintenant on va commencer à remonter tout ça. Allez, bon courage. Et bien voilà, cette vidéo s'achève, donc j'espère que ça vous a plu. S'il y a encore du monde, eh ben, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sur la vidéo. Surtout, dites-moi bien en commentaire ce qui vous a plu, ce qui vous a pas plu, comme ça je pourrais m'améliorer, refaire de nouvelles vidéos, etc. etc. Voilà. Et ben écoutez, sur ce, je vous souhaite un bon week-end, une bonne journée, et à bientôt. Salut les gars. Always in the north side, chillin' with my other guys, you know what it's like.